ערב טוב, אנחנו תמיד מקדישים את הלימודים שלנו להצלחת חיילי צה"ל בקרב, במלחמה של התקופה הזאת, שיחזרו הביתה בשלום, לרפואת כל הפצועים, לרפואה שלמה, להחלמה מהירה, יהי רצון, לשבויים גם, או לחטופים, שיחזרו גם כן בריאים, יהי רצון, במהרה, ואלה שנפלו על קידוש השם בארץ, תהי נפשם צרורה בצרור החיים. הלימוד הוא גם כן לאישה מרים בת שרה, השם ישלח לה רפואה שלמה בתוך שאר כל חולי עמו בית ישראל. Voilà donc, nous allons aborder une paracha très spéciale, la première, dans laquelle on compte plus de 50 commandements, mitzvot, positives ou négatives. Et évidemment, pour l'étudier, ça demande des années pour arriver à bien intégrer la teneur de ce qu'est le monde social, le monde de la justice, le monde de la relation avec Akadosh Baruch Hu. Les mitzvot englobent tous les domaines, au niveau individuel, au niveau collectif, dans la relation avec l'autre, avec soi-même. Finalement, c'est une paracha très très chargée, évidemment. On pourrait s'y attendre après la paracha de Yitro qui nous donne le don de la Torah. Je voudrais, comme introduction, revenir à une remarque que j'ai plusieurs fois faite, mais c'est afin de bien savoir, lorsqu'on étudie la paracha de Mishpatim, on étudie à un niveau spécifique. C'est-à-dire, nous savons que le premier verset, généralement, on parle comme si la Torah parle au juge. Ce n'est pas évident, ce n'est pas forcé. Parce que Mishpat peut être ce qui doit régler la vie sur terre. Mais évidemment, il y a dans la paracha plusieurs mitzvot qui s'adressent au juge. Dans ce cas-là, nous avons donc comme possibilité de comprendre la paracha comme définissant la conduite morale dans le sens le plus large. Mais nous savons que, par exemple, par rapport à la jurisprudence sociale, les Bnei Noach, dans la loi noahide, ils ont un ordre, une mitzvah de mettre sur place des juges et une justice. De quelle façon? La Torah ne dit rien. Alors que pour la justice des tribunaux d'Israël, la Torah indique comment il faut la réaliser dans le domaine des dégâts, des dommages, dans le domaine des pictonotes, c'est-à-dire lorsque quelqu'un donne à son prochain à lui garder de façon bénévole ou en le rémunérant dans le gardiennage qu'il fait. Et dans ce sens, pourquoi nous serions moins capables de mener notre société différemment des autres? Pour les Bnei Noach, la Torah ne leur indique aucune mitzvah, aucune façon de le faire. Alors que pour nous, à chaque situation, occasion, celui qui vole, celui qui prend un esclave, etc., comme d'ailleurs le premier sujet de la paracha qui concerne l'esclave hébreu et la servante hébreu aussi, la Torah nous donne
un mode d'emploi, un code de la route, si on peut dire. Serions-nous moins capables de le faire de par notre initiative? Et pour cela, la Torah doit nous indiquer comment se conduire. Il me semble qu'il y a à distinguer trois niveaux moraux. Selon un texte du Talmud, ce que je peux appeler, c'est que dans la nature, il y a une conduite morale. C'est-à-dire, les Haramim nous enseignent qu'on peut, par exemple, des pigeons, de la vie des pigeons, et apprendre la fidélité conjugale. On peut apprendre une conduite décente du chat dans ses besoins, de la fourmi qui s'interdit de voler ou violer les biens d'une autre fourmi. Haramim trouve dans le monde animal une conduite vertuelle, si on peut dire, attention, pas virtuelle, mais une conduite de vertu, alors que, a priori, ils n'en ont pas besoin. Le monde animal, c'est la jungle. Et voilà que on trouve à, dans certaines créatures animales une conduite qui doit nous étonner. Les Hachamim nous disent que Akadosh Baruch Hu a voulu nous donner comme exemple que le phénomène moral, les vertus morales ne sont pas le patrimoine de l'humain, ils existent même chez les animaux, pour bien comprendre combien il faut que la vertu soit bien absolue et pas donnée à la merci d'une convention pour tout celui qui veut. De toutes les façons, elle sait qu'elle donne à l'homme la capacité de pouvoir se comporter, se conduire, établir ce qu'on appelle une morale sociale. Et c'est le deuxième niveau. Il y a le niveau de la morale dans le monde animal et il y a le niveau de la morale sociale telle qu'elle peut être établie par le corps judiciaire en place. Cependant, notre paracha nous parle d'une morale divine. Et la source d'une morale divine, évidemment, c'est du Sinaï. C'est d'une source extérieure à nous. Nous ne sommes pas ceux qui fixent les façons de juger, de nous conduire par rapport au prochain selon notre bonne foi, si on peut dire, que Baruch Hu peut nous faire confiance, mais il veut que notre conduite soit à un niveau supérieur au niveau de ce que une société se doit pour être une société bien réglée et établie. Donc, je répète, cette paracha ne peut pas être expliquée dans le sens d'une jurisprudence sociale comme toute autre société. Nous en avons la nôtre comme les autres ont la leur. Et par exemple, on a tendance, comme on va le voir, que le fait de poinçonner l'oreille de l'esclave hébreu dans certaines conditions, on le trouve dans, on le trouve dans le Code d'Hammurabi, loi 282. Vous pouvez le voir là-bas. Et donc, immédiatement, on a tendance à dire, eh bien, comme dans les codes Goy, il y a telle ou telle façon de se conduire, on a copié un peu, on a changé un peu les détails. C'est une façon fausse d'étudier cette paracha de Mishpatim. Pourquoi? Parce que on doit distinguer ces trois niveaux. Un niveau très, très élémentaire, qui est au niveau animal, le niveau humain, social,
et le niveau divin. Une morale divine n'est pas donnée à l'homme de l'imaginer, si on peut dire, de la produire de son propre effort. Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de faire à ce que notre nation, notre société se conduit dans un niveau beaucoup plus haut, beaucoup plus différent. Il est évident que ce qui est étonnant, c'est de voir que le premier sujet, c'est celui de l'esclave hébreu, essentiellement dans la paracha, quelqu'un qui aurait volé, il n'a pas de quoi payer ce qu'il a volé, alors le tribunal le donne à un hébreu qui, moyennant les 6 ans de servitude, il peut rendre ce qu'il a volé. Dans ce sens, on peut être évidemment étonné de voir la Torah réglementer l'acquisition d'un esclave au lieu d'éduquer et d'enseigner l'abolition de l'esclavage. Cependant, il faut bien savoir que la Torah est réaliste. Parce que nous savons que même ceux qui ont vécu la sortie d'Égypte, ils continuaient toujours à espérer retourner en Égypte. 7 fois, ils ont exprimé le fait et ils le disent à Moshe Rabbeinu, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Conclusion, c'est le Ibn Ezra qui dit d'ailleurs, qui essaie de comprendre les explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés, qui sont revenus avec une conclusion négative. On ne peut pas rentrer. Le Ibn Ezra dit, ce n'est pas parce qu'ils ont peur des peuples qui étaient en terre de Canaan, qu'ils étaient forts et ils avaient des murailles bien hautes et bien solides. Pas du tout. Le Ibn Ezra donne une autre raison. Lorsque une personne a vécu pendant 20 ans, 30 ans, 40, 70 ans l'esclavage, ce n'est pas ni en un jour, ni en une semaine, ni même peut-être en 40 ans. Il ne peut pas s'en débarrasser. On espère que la génération qui viendra après la génération de la sortie d'Égypte sera beaucoup plus indépendante. Et nous savons que même cette génération n'était pas totalement libre dans le sens de la Torah. Ils ont été, vous pouvez lire le livre de Shoftim, le livre des juges, dans lequel Israël, sur la terre d'Israël, se trouve en train d'intégrer la civilisation cananéenne avec tout ce qu'elle a au niveau de défaillances, l'idolâtrie, etc. C'est bien la preuve que le fait de sortir de la servitude, c'est un problème très, très important. Et c'est pour cela que la Torah commence d'abord par nous présenter comment on peut aborder cette réalité telle que le but sera de sortir, de faire sortir dans le monde de la liberté celui qui s'est vendu comme esclave. D'ailleurs, 2 raisons possibles ou 2 situations possibles. Celui dont on vient de donner la description, qui a volé et qui n'a pas de quoi rendre ce qu'il a volé, puisqu'il a consommé probablement, et il n'a plus ce qu'il a entre les mains pour le rendre, et donc il est vendu. Il y a celui, deuxième cas, qu'on retrouvera dans Paracha de Vaïkra, celui qui a perdu pied au niveau économique. Il a
vendu son terrain, son territoire, il a vendu ses affaires, il n'a même pas de quoi se nourrir. Alors la Torah lui dit, tu peux aller te vendre chez ton voisin hébreu qui a la possibilité de te remettre sur pied. Ce qui fait, si la Torah commence par nous décrire l'esclave hébreu et nous verrons la servante hébreu aussi, c'est bien dans un cadre et d'abord spécifique à la Torah. C'est pas parce qu'il y avait des esclaves qu'on prenait des esclaves chez nous, mais c'est parce que la Torah est consciente de l'âme esclave. Malheureusement, nous pouvons aujourd'hui bien et expérimenter, saisir ce que la Torah essaie de nous enseigner. Combien il est difficile à un homme qui est en exil, en diaspora, de faire le pas et de venir en Israël. C'est pas parce qu'il n'a pas de travail ou il a des difficultés économiques ou autres, mais il lui est difficile de sortir des habitudes, des coutumes, de la vie qu'il mène et d'accepter de venir vivre une autre vie. C'est dans ce sens où la Torah, avant d'aborder tous les problèmes d'une société, d'indiquer immédiatement l'importance de l'autonomie de l'individu. Et dans ce sens, Nathan, donne-nous le texte pour qu'on fasse quelques remarques à ce propos, puisque Kitikne Eved Ivri, verset 2, si tu achètes un esclave hébreu, il restera 6 années esclave, et à la 7e, il sera mis en liberté sans rançon, c'est-à-dire gratuitement. S'il est venu seul, il sortira. S'il était marié, sa femme sortira avec lui. À la limite, on ne comprend pas, il est évident. Quoi, s'il était marié, il laisse sa femme et il sort. Que veut dire la Torah à propos de cette remarque? Les Haramim nous enseignent qu'il faut apprendre de là que s'il est marié, le maître doit accepter de nourrir sa femme et ses enfants. Il n'a pas pris uniquement celui qui a volé comme esclave, mais il est obligé de prendre sa femme et ses enfants. Entre parenthèses, sa femme et ses enfants ne sont pas esclaves, pas du tout. Ce qui fait, nous voyons déjà comment la Torah aborde la famille de celui qui est vendu comme esclave pour donner une place à cette vie de famille qui existait sans disloquer, séparer, puisque le maître peut dire, moi, j'ai pris, j'achète chez les esclaves, je n'ai pas du tout à m'occuper de sa famille. La Torah l'oblige. Et verset 5, que si l'esclave dit, j'ai mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas être affranchi. C'est-à-dire, conclusion, 6 ans ratés. Pourquoi? Parce que le maître devait enseigner à l'esclave hébreu l'autonomie et la liberté. Si après 6 ans, il dit « j'ai mon maître, c'est merveilleux », donc c'est échec total. Nous voyons combien donc l'idée de l'esclave hébreu n'a rien à faire avec ce que l'on peut apprendre chez les goïms. Et alors, qu'est-ce que va faire le maître? Verset 6, son maître l'amènera par devant le tribunal, on le placera près d'une porte ou d'un poteau, c'est-à-dire un poteau ici, ça veut dire le cadre de la porte. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon et il le servira indéfiniment. Ce n'est pas vrai, puisque selon la halakha,
Les olam, ça veut dire jusqu'au yovel, jusqu'au jubilé. Pourquoi c'est le maître, et son maître lui percera l'oreille. Pourquoi pas un huissier du tribunal? La Torah veut nous dire, le maître le fait pour qu'il sache qu'il a échoué. Qu'on mette, qu'on perce l'oreille de l'esclave, c'est afin qu'il sache qu'il a raté 6 ans. Au lieu d'apprendre l'autonomie à travers le fait qu'il sert quelqu'un qui devrait lui apprendre comment se libérer, les deux ont échoué. C'est pour cela que le maître, lui, perce l'oreille de son esclave. Nous voyons donc que l'atmosphère est complètement différente de ce que l'on peut comparer le fait que la Torah réglemente l'esclavage par rapport aux autres sociétés. Pourquoi la porte ou le poteau? Les Hachamim donnent 2 raisons. La première, Ozen sheshamea behar Sinai kili bnei Israël avadim vehalach vekana adon le'atzmo teratza. Pourquoi l'oreille et pas le nez et pas les nachon? Pourquoi lui percer? Aujourd'hui, vous savez qu'on perce le nez pour mettre des boucles. Ça existe. Et donc, on aurait pu le faire. Les Hachamim disent, l'oreille qui n'a pas su entendre ce qui a été dit au Sinaï, que j'ai fait sortir les Bnei Israël d'Égypte pour qu'ils soient mes serviteurs, il est parti prendre un serviteur, alors on va lui mettre une marque, afin que son oreille commence à s'éduquer, à écouter la liberté. Une deuxième raison, l'oreille est plutôt les poteaux et le haut de la porte qui étaient témoins à la sortie d'Égypte. Quand? Lorsque les Bnei Israël ont fait l'agneau pascal et ils ont marqué avec le sang les poteaux et le haut de la porte. C'est ces deux qui sont témoins de cette libération de l'Égypte, c'est sur ces poteaux qu'il va poinçonner. C'est-à-dire quand il va lui trouver l'oreille, il le fait en lui donnant dans l'oreille et dans la porte ou dans le poteau. Pourquoi? Pour lui dire, apprends ce que Akadosh Baruch Hu, quand il a voulu libérer Israël, il leur a demandé de mettre le sang sur les poteaux, sur les mezuzot, pour leur dire, à partir de maintenant, vous êtes mes serviteurs. Et lui, il a été prendre un serviteur homme. Ce qui fait le fait de lui poinçonner l'oreille, c'est afin de le réveiller, de lui dire, ou bien il a mal intégré la valeur de la Torah donnée au Sinaï, ou bien il n'a rien compris à l'alliance d'Israël qui a été signée le soir de la sortie d'Égypte. C'est le sens de cet acte qui est fait pour cet esclave qui dit qu'il aime son maître. Finalement, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la vie facile. Il sait que le matin, il se lève et le maître lui dit quoi faire. Il lui donne ses repas, il lui donne son lit. Quelle merveille! Pourquoi pas? Donc, combien il nous est difficile d'aborder la réalité de façon libre. C'est ce que la Torah veut nous enseigner dans toutes les générations à partir de ce récit. Le deuxième récit, qui est aussi à propos d'une servitude,
Mais là, si un homme vend sa fille comme esclave, elle ne quittera pas son maître à la façon des esclaves. C'est-à-dire, faites attention, la fille esclave n'a rien de comparable à l'homme esclave. Pourquoi? Elle ne quittera pas son maître à la façon des esclaves, c'est-à-dire ou après 6 ans, ou en poinçonnant, ou quoi que ce soit. Parce que le but, c'est qu'il apprenne que son maître l'apprenne comme femme, dès qu'elle devient pubère. C'est ça le but. C'est-à-dire, le père étant soucieux du devenir de sa fille, il veut la mettre entre de bonnes mains. Et alors, c'est pour ça qu'on peut comprendre le verset 8. Si elle lui déplaît et qu'il ne la réserve point à lui-même, il la laissera s'affranchir. C'est-à-dire, là, elle n'est pas libérée après 6 ans, mais elle est libérée dès qu'elle a l'âge de 12 ans. Si son père l'a vendu 1 an avant, ben 1 an, c'est tout. S'il a vendu 6 mois, il n'a que 6 mois. Donc, nous voyons qu'ici, la relation à cette situation n'a rien à faire avec l'esclave de l'homme hébreu. Maintenant, que si elle a fiance à son fils, il procédera à son égard selon la règle des filles. C'est-à-dire, lui, il ne veut pas la prendre comme femme, mais il peut la proposer à son fils. Le verset 10 est très intéressant. Si lui en adjoint une autre, il ne devra point la frustrer de sa nourriture, son habillement, ni du droit conjugal. C'est-à-dire, si ce maître a une autre femme qu'elle, il faut qu'il lui assure les 3 devoirs. Et les haramim de là enseignent à toute femme d'Israël que le mari lui doit nourriture, habillement et droit conjugal. Donc vous comprenez combien d'une situation particulière, la Torah l'exprime en généralisant sur toute femme hébreu. Et finalement, s'il ne procède pas à son égard de l'une de ces 3 manières, quelles sont les 3 manières? Ou bien la prendre pour femme, ou la donner à son fils, et il ne peut pas, il ne devra point s'il ne procède pas à son égard de l'une de ces 3 manières, elle se retirera gratuitement sans rançon. Elle n'a pas à lui payer, par exemple, le fait qu'il l'a pris pour tant d'années et elle a réussi à se libérer en lui remettant la valeur des années qui restent. C'est la 3e possibilité. Il doit lui donner sa liberté. Donc, essayons de comprendre ce que la Torah propose dans des situations de l'homme ou de la fille. Ce sont 2 domaines complètement différents. Maintenant, une halakha qui nous renforce ce qu'on est en train de dire, en ama ivriya, c'est-à-dire le 2e cas qu'on vient d'apprendre, noheget, c'est-à-dire ces 2 situations du Eved Ivri, de l'esclave hébreu et de la jeune fille hébreu qui peut être aussi dans la servitude, tout ceci est l'abisman shayovel noheg, à condition que la nation d'Israël est sur sa terre et elle est capable de faire la Shemitah et le Yovel. Ben Eved Ivri shemocheret atzmo, que ce soit le cas de l'esclave hébreu qui se vend lui-même, Benze shemecharuhu bedin, ou celui qu'on a vendu. Le tribunal l'a vendu à cause du vol qu'il n'a pas la possibilité de rendre. Quelle est finalement cette clause? Comment on peut comprendre que la Torah ne parle que lorsque, il y a évidemment un verset, nous avons dit que si le point sonne, la Torah nous dit « Va'avado le'olam ». Les Hakamim disent « Le'olamo shel yovel ».
Ce n'est pas les olam indéfiniment, il n'y a pas d'esclavage indéfini. L'esclavage se termine quelque part si, même ayant poinçonné son oreille, dès que le jubilé arrive, d'ailleurs, imaginons qu'il a fait 6 ans et l'année qui vient, c'est le jubilé, eh bien, il le libère. C'est fini. Quel est le sens profond de cette halakha? Si on a une nation qui arrive à faire 7 shmitot, 7 années de jachère, comme il le faut, et qui fait le jubilé, nous devons nous rendre compte que c'est une société, que c'est une nation d'une valeur morale exemplaire. Nous savons que pendant la période du premier temple, la nation d'Israël a transgressé 70 jubilés. C'est pour cela d'ailleurs que l'exil de Babylonie était 70. Pourquoi? Pour expier les 70 années de jubilé qu'ils n'ont pas réalisées. Donc, nous comprenons là, dans cette halakha, qu'il n'y a de possibilité d'esclaves hébreux ou de servantes hébreux que si le Yovel est réalisable. Ce qu'on a dit tout à l'heure, que la nation se trouve à un niveau très très haut, et donc ceux qui prennent les autres comme hébreux, comme esclaves, sont capables de les éduquer. Donc, tout le problème de l'esclavage n'a rien à faire au niveau descriptif et réel de ce qu'on peut apprendre chez les Grecs, chez les Romains ou là où vous voulez. Il n'y a rien de comparable. La seule chose, c'est d'avoir un maître. C'est tout. Voilà donc pour un premier sujet. Si vous avez des questions, des remarques, Bessimha Rabba, avant d'essayer d'aborder le deuxième sujet, qui est celui de la jurisprudence. Si vous permettez, Rav, j'ai une question. Vous Okay. avez donné tous les droits du Eved, mais comme Chazal le font remarquer, Miche connaît Eved, connaît Adon Hatzmo. Il est contraint à beaucoup de choses, le maître. C'est-à-dire, il n'a pas à se prendre pour le maître. C'est ce qu'il veut dire. Mais c'est tellement contraignant qu'il n'a aucun intérêt à avoir un esclave. Bien C'est, sûr, par exemple, si tu as qu'un seul coussin, c'est lui qui doit dormir sur le coussin, pas toi. Si tu as un lit meilleur un meilleur que l'autre, c'est lui qui se couche sur le meilleur lit. Et s'il est marié, il a des enfants, tu es obligé de nourrir une famille. alors quel est l'intérêt à avoir un esclave? Et en partant, il faut lui donner des ma'anak shihrur, ce qui existe aujourd'hui à l'armée. Ça veut dire essentiellement Kana Adon Le'atzmo, qu'il ne tombe pas dans le jeu du maître à serviteur. Il n'a pas à se prendre pour le maître. Il faut qu'il ait des conduites afin de laisser l'autre se sentir qu'il n'est pas ici sous la contrainte de quelqu'un. Vous avez un autre exemple. Il n'a pas à lui dire, écoute, laboure ici, dans ce champ, jusqu'à ce que je vienne. Interdit. Il faut lui dire, laboure tant de mètres carrés. C'est tout. Il y a énormément de détails, si vous voulez, lisez-les dans les Chot Avadim de Harambam, Be'ad Hazaka. Vous serez vraiment étonné de ce que le maître doit faire attention de ne pas donner la sensation de tu es l'esclave, je me sers de toi.
D'ailleurs, la Torah l'appelle Kisrir Shana Beshana Ye'imach. C'est un salarié annuel pendant 6 ans. C'est tout. Toda Rabba. Passons maintenant, deuxième sujet, Nathan, donne-nous le deuxième texte. On va aborder juste une remarque très importante, pour notre temps surtout. C'est un peu plus haut, que nous avons le ta'asu avil bamishpat, lo tissa pene dal, lo tehdar pene gadol, betzedet tishpot amitecha. Je traduis, ne prévariquez point dans l'exercice de la justice, c'est-à-dire ne faites pas de mauvaise justice, ne montre ni ménagement aux faibles, ni faveur aux puissants. C'est-à-dire, celui qui est pauvre ou faible, tu auras tendance à dire, écoute, le pauvre, il vaut mieux lui donner raison, comme ça, et le riche va lui payer et ne pas avoir la sensation de recevoir l'aumône, mais de le recevoir par façon juste. Il ne faut pas faire, ne montre ni ménagement aux faibles, ni faveur aux puissants. C'est-à-dire celui qui est très honorable, et tu peux dire, non, quand même, c'est quelqu'un qui n'aurait pas pu faire une telle erreur, et il faut que la justice soit dure. C'est tout. On ne distingue pas ni le pauvre, ni le riche, ni le faible, ni le puissant. Il faut que la justice soit donnée de façon totale, intègre. Il est évident que ça nous surprend un peu. Pourquoi? Parce qu'on va lire une histoire qui est donnée dans le traité de Bava Metzia à propos d'un grand Tana, Rabba Barbar Hanna, il s'appelle. Il a pris des employés qui devaient lui transporter des fûts de vin. En transportant les fûts de vin, ils les ont cassés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris leurs habits en gage pour qu'ils lui payent le fût cassé. Alors, à tout Amrou les Rav, ils sont partis chez le juge Rav et ils lui ont dit, voilà ce qu'il nous a fait. Que lui dit Rav? Havleho Gelimaïho, rends-leur leurs habits. Amarle, alors Rabba Barahana dit à Rav, Dina Hachi, c'est ça la justice, mais tu sais bien qu'il ne faut pas préférer le faible ou le pauvre devant la justice. Amarle, oui, oui, pourquoi? C'est écrit dans Michelet, dans les Proverbes, les ma'an telech bederech tovim, afin que tu sois en marche dans la route des gens bien. Alors il leur a donné leurs habits. Alors ils ont dit immédiatement au juge, Ani Anan, nous sommes des pauvres. On a travaillé toute la journée et on a faim. Et alors, il ne veut pas nous donner notre salaire. Alors, Amarle, le juge dit à Rabba Barhana, Zil hav agrayo, donne-leur leur salaire. Amarle dit, Nahachi, mais comment? C'est ça la justice? Malek, ken, oui, c'est ça. Le verset qu'il a cité là-haut, les ma'anterech bederech tovim, afin que tu chemines dans la voie des bons, et les petites ruelles des justes, aussi tu dois les garder. Vous voyez donc comment est-ce que ce récit, Rav, c'était un juge qui connaissait certainement les versets qu'on a cités tout à l'heure, et alors voilà qu'il favorise les faibles. Comment? Il faut bien comprendre que la morale de la Torah, c'est une morale qui ne voit pas seulement la légalité, parce que le droit en lui-même ne peut pas être moral.
il est seulement légal. Qui fait que cette, cette loi, cette légalité devient morale? C'est le juge. Le juge doit être moral et c'est comme ça qu'il fait que la loi devient pas seulement légale, mais morale. C'est là où il faut maintenant faire rendre le récit justifiant ce que le verset dit. Évidemment, l'otissa pénédale, c'est interdit. Mais toi, le juge, tu dois être capable de voir la situation. Et tu as le droit, étant donné que notre moralité est supérieure à notre légalité, il faut que tu saches mener la loi dans le chemin moral. C'est l'objectif même de la Torah. Ce n'est pas simplement de donner de donner une série de lois, comment il faut se conduire, mais elle le donne entre les mains de juges qui, eux, doivent être moraux. De cette façon, la loi qui est légale devient effectivement morale. Ceci, évidemment, par rapport à la loi romaine, qui, elle, c'est la loi, il n'y a rien à faire. Je ne peux rien prendre en considération de ce qu'on appelle même maintenant dans la justice les circonstances atténuantes. Même la justice Goy a compris qu'il faut quelque part arrondir les angles et il y a des circonstances où la loi ne doit pas être si dure que ça. Évidemment, les Hachamim l'ont précédé de très loin et ils ont compris que la Torah ne dit pas sans aucune possibilité de savoir comment la réalité peut coller avec la vérité du verset. C'est là la grandeur du juge d'Israël. Voilà donc une deuxième remarque par rapport à la justice de la Torah. Le Chem Beruchim.